Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc vous êtes dans le noir complet, c'est que de l'audio. Je vais vous lire un extrait du feuilleton d'Artémis de la mythologie grecque en 100 épisodes. Donc bien sûr, j'en lis que 1 ou 2 ou 3 en 3 vidéos. Donc c'est écrit par Muriel Zak. Donc voilà. Et c'est Bayer Jeunesse et l'autre c'est Olivia Sautreuil. Donc extrait. Un extrait. On va commencer. Voilà. Épisode numéro 47. Où Artémis découvre qui sont les parents d'Asclépios. D'Asclépios. Voilà. Donc, résumé de l'épisode précédent pour une idée. Anchise est parti fêter la naissance d'Aîné. Mais il n'a pas su tenir sa langue et s'est vanté de sa liaison avec Aphrodite. Furieux, Zeus a dirigé son foudre contre lui, le rendant difforme et boiteux. Donc ça commence. Sur le mont Pélion, Chiron était très occupé à former ses nouveaux élèves. Parfois, Artémis se mêlait aux leçons du vieux sage, parfois aussi elle accompagnait Asclépios dans la montagne à la recherche de ses plantes médicales. Le jeune homme ne semblait pas pressé de quitter Chiron. C'est long d'apprendre à soigner, se justifia-t-il un jour. Je n'ai pas fini d'étudier auprès de lui. Ni auprès de toi. Et puis, laissant errer le bleu de ses yeux dans les nuages, il ajouta: Qui m'attend sur cette terre? De toute façon, Artémis osa lui demander: Tu n'as ni parents ni royaume, aucune cité ne te revient en héritage? Le jeune homme ne répondit pas. Seul le bruit des sabots de leurs chevaux sur les cailloux du chemin déchira le silence qui s'installa entre eux. Et voilà qu'ils arrivèrent devant les ruines d'une vieille masure. Sur le seuil, un arbre tout à fait extraordinaire poussait. Ce tronc, il était constitué du tronc d'un chêne et du tronc d'un tilleul, et leurs branches étaient étroitement entrelacées au point qu'il aura été impossible de les démêler. Artémis s'étonna de cette curiosité de la nature, mais Asclépios ne semblait pas surpris. Je viens souvent me reposer à l'ombre de ces feuillages, dit-il enfin. Cela m'apaise et me ressource. Tu ne connais pas leur histoire? Tout en parlant, il s'était assis sur une grosse pierre sous l'arbre. Artémis se glissa à ses côtés tandis qu'il buvait un peu d'eau fraîche de sa gourde. Un couple qui s'aimait d'un amour pur, tendre et fidèle habitait cette maison. Ils étaient très pauvres. Tu vois
leur seule richesse était cet amour qu'ils se voulaient, qui se vouait seul, qu'ils se vouaient l'un à l'autre depuis toujours. Ils s'appelaient Philémon et Baucis. Un jour, sans le savoir, ils offrirent l'hospitalité à Zeus et à Hermès, mais ils refusèrent toutes les richesses qui leur furent proposées en récompense et ne demandèrent qu'une seule faveur, mourir ensemble et ne jamais être séparés. Voilà, ils ont été exaucés, termina-t-il en levant les yeux sur les branches qui les abritaient du soleil. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais là, on a fait un bon bout de l'extrait. On continue. Artémis, ému par ce beau récit, eut une pensée furtive pour la mer de Chiron, transformée en tilleul. Les yeux d'Asclépios étaient devenus d'un bleu presque transparent. Si c'est ça l'amour, murmura-t-il dans un souffle, alors oui, je veux bien. La nuit tombait, tandis que le jeune homme faisait chanter les élèves de Chiron autour d'un feu. Artémis regagnait sa place favorite près du centaure. Elle voulait percer le mystère de cet étrange garçon au cœur si romantique. Tu ne m'as jamais dit qui étaient les parents d'Asclépios. Les yeux de Chiron pétillaient de malice lorsqu'il lui répondit. Tu ne me l'as jamais demandé, mais ce n'est pas un secret. D'ailleurs, son père vient parfois le voir, enfin, pas souvent. Il est très occupé, a beaucoup à faire. Impatiente Artémis réprima un petit soupir et attendit la suite. Le centaure cessa de faire languir. Tu ne savais pas qu'il était le fils de ton frère Apollon ? Mais non, s'exclama Artémis, j'ignorais qu'il était mon neveu. Mais qui est sa mère ? Le centaure cessa de sourire. Sa mère est morte, hélas. C'est une humaine. Et s'appelait Coronis. Pardon. Tout à l'heure, vous avez entendu un autre nom, mais c'est Coronis. Ce nom ne te rappelle rien ? Tu devrais pourtant malheureusement t'en souvenir. Artémis pâlit. Coronis, si elle s'en souvenait encore, une preuve que les histoires d'amour entre les dieux et les humains font des ravages, murmura-t-elle, la tête basse, et qu'il ne faut jamais céder à ses impulsions, poursuivit gravement Chiron. Tu l'enseignes toi-même aux jeunes gens dont tu as la charge. Il me semble que tu as été bien impulsive ce jour-là.
voix surgit de la nuit. Et si vous me racontiez enfin la vérité, je suis assez grand pour l'entendre. Asclépios sortit de l'ombre, s'assit calmement près d'eux et attendit, son regard franc levé, les yeux franc levé vers eux. Il ne pouvait plus se taire. Ta mère Cornice était la fille du roi des Lapites. Des Lapites, c'est ça? Je sais pas. Bon, des Lapites, comme un sachiron, une grâce, une beauté. Apollon, à peine sorti de l'adolescence, est tombé fou amoureux d'elle. Elle s'est laissée séduire et s'est bientôt retrouvée enceinte, mais quelque chose en elle résistait à cet amour. Tous les matins, elle détaillait sa jeune beauté, guettant les signes du vieillissement, car elle en était sûre, le dieu la quitterait lorsqu'elle deviendrait vieille. Chiron marqua une pause. Voilà le suspense de cet épisode. Donc c'est pas jusqu'à la fin de cet épisode, mais je voulais qu'un bout. Comme ça sera le petit suspense de ce que j'ai lu. Comme ça, c'est le livre, c'est le feuilleton d'Artémis. Si ça vous donne envie de le lire, allez-y. Je vous mettrai ça dans une autre vidéo. Tous les liens, enfin peut-être. Et comme ça, vous l'aurez. Bon, on va se laisser... Pardon, on va se laisser ici. N'oublie pas de laisser le petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire si tu l'as aimé. Ce petit feuilleton, c'est un gros feuilleton en 100 épisodes. Donc tu auras le temps de lire. Ou vous aurez le temps de lire. Allez, ciao, c'était Carbone 218.